Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous, fidèles au poste à Canal Algérie, que vous soyez là un petit peu partout dans le monde. Nous, on est là en tout cas pour essayer de vous servir comme on peut. On a commencé déjà hier et c'était assez sympathique avec nos invités, nos chroniqueurs. On a commencé à faire la présentation des différents chroniqueurs. Je vous le disais hier, hein, ça s'est vraiment enrichi dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal, les chroniqueurs du dimanche et les chroniqueurs du lundi. Alors aujourd'hui, justement, vous allez découvrir ceux qui vont faire partie de cette émission le lundi et on va en apprendre des choses et surtout ils vont vous apprendre des choses et surtout je dirais pour la première chroniqueuse elle va vous apaiser parce que elle a un secret, je ne sais pas c'est quoi son secret mais elle apaise quand elle parle, elle apaise les gens, vous allez me dire c'est son métier, on la présentera dans quelques instants. Il s'agit de cette nouvelle chronique qui fait son entrée aujourd'hui dans l'émission. On l'a intitulée Bien aise. Voilà, c'est un titre qui lui va très très bien. Et elle, il s'agit de Ledmia, qui est donc Mbarak, Ledmia Mbarak, psychologue clinicienne, fondatrice et intervenante de santé mentale et de bien-être. Rien que ça, vous allez apprendre à la connaître et je suis sûre que vous n'allez plus pouvoir vous passer d'elle. Juste à côté d'elle, une invitée. Alors c'est la deuxième fois qu'elle vient dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. On ne dit jamais 203, on est déjà arrivé à la deuxième. Il faudra attendre la troisième. Elle était là avec nous l'année dernière. Il s'agit bien sûr de la seule, unique Amel Wahbi. Et alors, c'est incroyable parce qu'elle a tout de suite dit oui, même si elle a terminé tard hier. Il y a eu une très très belle soirée hommage à la diva Warda Al-Jazairiya et Amel était là pour reprendre justement quelques-unes des chansons de Warda. C'était une soirée juste incroyable, magnifique, on y reviendra dans quelques instants. Il faut dire que Amel Wahbi fait l'actualité culturelle du moment puisque voilà, elle a participé aussi à la grande Malhamat El Jazair et elle est de retour donc avec cet hommage à Warda El Jazairi. Elle nous en parlera dans quelques instants. Une autre chronique fera son entrée aujourd'hui. Alors celle-ci, elle va vraiment vous intéresser puisqu'elle s'intéresse à la santé. Nous l'avons intitulée Votre santé parce que votre santé nous intéresse et nous avons choisi le spécialiste, on va dire l'un des spécialistes de la santé. Il travaille à la radio, il a accepté de venir partager ses moments avec nous sur Canal Algérie. Il s'agit de Hassan Chemech qui depuis des années s'investit dans le domaine de la santé et il vous apprendra des choses puisque l'actualité du moment en matière de santé, c'est bien sûr le mois de novembre, Novembre bleu. C'est un mois consacré à vous les hommes et on parlera tout à l'heure du cancer de la prostate avec Hassan Chemech et son intervenant, un professeur justement qu'on vous proposera à travers une vidéo. Et on recevra bien sûr un habitué aussi du plateau, il est venu déjà, à chaque fois il nous fait découvrir des pépites, il s'agit de l'artiste Khaled Slamika qui viendra nous parler d'une première puisque Sultan Gnawa, l'un des artistes qui fait fureur depuis quelques années, eh bien, donnera un concert ce mardi, ça va se passer à la Maison de la Culture, Kat Biassine, donc à Tizi Ouzou. Et puis bien sûr, il nous parlera donc de la sortie du nouvel album et du nouveau titre. Tout ça dans cette émission. J'espère qu'on aura le temps de développer tout ça parce que c'est assez riche quand même et on en est fiers. Alors, on va commencer par dire bonjour à vous, mesdames. Bonjour Amel. Bonjour. Wahbi, merci d'être là. Bah, merci de m'avoir invitée, surtout la veille. J'avais le bel hommage à Warda El Jazairiya et à l'Opéra d'Alger. C'est une première. Ça a été décidé par le ministère de la Culture et l'ONCI et aussi suivi par l'Opéra. C'était très riche, très intéressant. Il y avait avec moi une... Pléiade d'artistes. Vous allez détailler tout magnifique, ça voilà. dans quelques instants. En tout cas, je vois des petits papillons dans vos yeux. Ah donc... oui, je suis encore dans les nuages, moi. Tant mieux, comme ça vous allez nous transmettre toute cette énergie. Juste à côté de vous, Ledmia Mbarak. Donc, je le disais tout à l'heure, Ledmia est psychologue clinicienne et formatrice intervenante également en santé mentale et bien-être. En fait, déjà, quand on vous voit, on est apaisé. Quand on vous entend, on est apaisé. Et quand on entend tout ce que vous allez nous donner comme conseil, tout ce que vous allez donner aux téléspectatrices et téléspectateurs comme conseil, je pense qu'ils seront encore plus apaisés. Bonjour Ledmia. Bonjour Lilia, merci de m'avoir invité à participer à l'émission et à faire ces chroniques. J'ai vraiment hâte de transmettre plein de messages et de sensibiliser les gens à la santé mentale parce que c'est très très important. Voilà. Ouais. Et donc vous aurez chaque lundi pour pouvoir vous exprimer et le faire. Et franchement, je suis très très contente que vous fassiez partie de l'émission. Alors on va commencer par Amel Wahbi que vous connaissez certainement, hein, Ledmia. Oui, oui. Hier, c'est très intense. Hein. D'abord, avant de parler d'hier, Amel Wahbi en ce moment, elle est très demandée.
Ben, Dieu merci. Et tant mieux. Ça me fait des années hein, d'absence. Donc un retour dans mon pays, un retour dans la culture, un retour surtout sur la scène. C'est ça qui est très important pour moi, chanteuse. C'est ce que je voulais, ce que je désirais. Mon retour programmé, ça veut dire depuis quelques années, avec des albums, des chansons, des présences, commence à donner ses fruits. Je suis là. Donc on a fait un très très beau show. Moi je l'appelle un show extraordinaire, Rouh El Jazair, qui est vraiment en norme internationale. Ça a été l'unanimité. Ça a commencé à la Coupole d'abord et ensuite, bon ça c'est après, on en parlera après, mais ça a commencé à la Coupole, ensuite à l'Opéra. Il y a eu aussi une représentation à l'Opéra d'Alger. Cette belle hommage. Non, je parle de le Malhama, parce qu'il y a eu une partie aussi qui a été rejouée à l'Opéra d'Alger, non? Non, Malhama? non. Malhama c'était une autre. Mais le Malhama, Rouh El Jazair, c'est vraiment exclusivement à la Coupole parce qu'il fallait aménager la Coupole. Il faut voir ce que c'est. Ouais, on a vu les images. Et ça va être rediffusé, ça va être partout dans les réseaux et tout. Donc tout le Mais monde vous étiez combien? Parce que vous étiez super nombreux dans cette Malhama. On était vraiment sur scène, on était 1100. 1100? Oui. Il y a 800 danseurs. Waouh! Ah oui, il y a 800 danseurs. Il y a, je crois, 48 chanteurs. Oui, 48 chanteurs ou 28 chanteurs. Et il y avait les acteurs aussi. Moi, je faisais partie des acteurs et des chanteurs. Il y avait 26 acteurs. Il y avait des techniciens, il y avait des choristes. Les choristes, je crois, il y avait une dizaine. Hein. Parce qu'il fallait prendre groupe par groupe, travailler. Un travail de 3 mois sans arrêt, une préparation d'années. Je dis bravo au ministère des Moudjahidines d'avoir déjà permis que ce. Parce que l'artiste, c'est tout ce qu'il demande finalement, que ce soit le comédien, parce qu'il y avait aussi de la comédie, il y avait du théâtre, que ce soit le comédien, le metteur en scène, la chanteuse, l'interprète, les techniciens aussi, les chorégraphes, c'est tout ce qu'ils demandent, pouvoir travailler ensemble dans ce genre de spectacle grandiose. Mais vous imaginez que c'est une réelle industrie qui fait travailler tout le monde. Ça veut dire, ça fait travailler du petit atelier qui va créer les petits bracelets, les petits costumes, à celui qui va nous faire qui va nous servir à manger, les traiteurs, celui ça fait fonctionner. Vous savez, ça fait fonctionner même les voitures, les Uber, parce que tout le monde vient comme ça. Vous savez que c'est une énergie qui est donnée à un système, c'est une industrie. Et bien sûr que c'est très intéressant pour nous les artistes. Nous existons à travers ça. Donc quand il n'y a pas de travail, de projet, il n'y a pas de travail pour nous. Et il n'y a pas un autre moyen d'exister, de subsister. Parce que c'est très important. On est là pour travailler, pour s'exprimer. Et donc un travail qui m'a aidé à Ahmed Rezzaq, des fois je parle algérien, est très important. Et je suis contente de faire partie de ce Et justement, on va voir un petit extrait de Le Malhaba où vous étiez avec votre robe, mais vous étiez super à l'aise. Hein, vous marchiez, chantez, c'était votre monde. Ah oui, je représentais la Numidie. Donc, je représentais la Numidie. Il fallait avoir beaucoup d'élégance. Il fallait être impressionnante et surtout, il ne fallait pas être habillée d'un habit typique. Il fallait être habillés d'une manière intemporelle. Voilà. Donc je pense qu'ils ont réussi à lier un peu les deux. Ils m'ont fabriqué ces petites couronnes que tout le monde me pose la question d'où je l'ai ramené. Non, ça a été fabriqué pour moi. Tout a été fabriqué. Donc, bravo aux artisans, bravo à tous ceux qui ont travaillé. Aux artisans, à tous. Allez, on regarde un tout petit extrait. On y va.
qu'est-ce que vous me disiez, Ledmia? Je disais que ça m'avait donné la chair de poule. J'imagine. Ces cœurs derrière. Ouais. Et la voix, mais toujours la voix, hein, Amel Wahbi, c'est incroyable. Ah oui, mais j'ai eu l'occasion aussi de chanter. Vous savez, dans mes chansons, j'ai toujours privilégié la sensibilité à la voix. Oui. Et le fait d'utiliser cette largeur que j'ai dans la voix, je pense que je me suis dit ça a beaucoup plu. Et je devrais plus aujourd'hui travailler, parce que quand tu dis « Novembarou », Ya Saïd al-Akwani, ya Novembarou. Voilà. Merci. Alors que d'habitude, je fais des trucs. ستارة بيتنا الشباك ستارة قديمة لسه هناك. Il y a beaucoup de sensibilité, mais à croire que l'autre aussi plaît beaucoup, et c'est peut-être le moment pour moi de l'utiliser. Voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire, Voilà. parce que moi je pensais que vous étiez plus à l'aise dans ce style, avec cette voix-là, mais finalement vous en avez de la voix, donc pourquoi ne pas l'exploiter et l'utiliser au maximum? C'était des choix. Vous savez que quand j'ai commencé ma carrière, et pour choisir un style, j'étais, vous savez, c'est l'année 98 et les années 2000. Il faut savoir que tous ceux qui étaient en Égypte et le Moyen-Orient avaient de grandes voix. Donc il fallait Alors se démarquer. Moi, je me suis dit, si je fais comme elle, je ne vais pas être remarquée. Donc je vais plus travailler sur ce que j'ai moi, cette diversité entre ma culture algérienne, occidentale, mes traditions, et plus jouer sur la sensibilité, puisqu'on a cette mais c'est bon, culture. Vous l'avez fait pendant des années. Non, mais c'est le moment de sauter, voilà, de sauter à une nouvelle étape, voilà, de franchir une nouvelle étape, parce que waouh. Mais oui, même chanter Warda aussi. Très bien. Sur Canal Algérie, dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal avec nos charmantes invitées. Bon, il y en a une qui ne sera plus invitée, puisque bon, aujourd'hui elle est invitée, mais après c'est bon, elle fera partie de la maison. Ledmia Mbark, et puis bien sûr l'artiste Amel Wahbi qui nous émerveillait avec tout ce qu'elle a partagé comme aventure. C'était finalement de très très belles aventures, hein. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. On va parler dans quelques instants bien sûr de l'autre actualité, celle d'hier, et l'hommage, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu, vous qui avez connu Warda al-Jazairi, Allah yarhamha, on vous a vu sur des photos avec elle, vous l'avez côtoyée, vous l'avez connue, mais on va passer tout de suite, si vous le voulez bien, à Ledmia Mbark qui fait son entrée dans l'émission, et vous la retrouverez chaque lundi dans sa chronique Bien-aise. Alors, psychologue, clinicienne, formatrice, intervenante également en santé mentale et bien-être. Ça ne fait pas beaucoup tout ça? Et encore, j'ai enlevé plein de choses. Parce que c'est un domaine tellement riche où il y a tellement de thématiques, tellement d'outils, de techniques qu'on se forme toute la vie en fait. Donc au fur et à mesure que les pathologies apparaissent avec notre monde moderne, il y a des choses qui n'existaient pas avant qui existent. Donc forcément, il faut de nouvelles prises en charge, donc des formations, des théories nouvelles. Donc on n'a jamais cesse de se former. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aime toujours aller piocher ce qui se fait de nouveau, ce qui fonctionne, ce qui marche, pour pouvoir le mettre à disposition en Algérie. Et c'est pour ça que finalement, vous faites, j'ai l'impression que vous testez vous-même avant de valider pour pouvoir le faire avec vos patients ou vos patientes. Parce qu'on vous voit souvent, par exemple, aller dans la nature, faire des choses extraordinaires. Je ne sais pas comment on appelle ça, vous allez le détailler au fur et à mesure des chroniques. Par exemple, le Moonsfloor. Allez, le Moonsfloor, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est quoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent yoga et Moonsfloor. Et vous en êtes spécialiste du Moonsfloor. Oui, absolument. C'est quoi la différence, Ledmia? Ce sont pas, si vous voulez, les deux sont des pratiques corporelles, mais elles n'ont pas la même philosophie, c'est pas les mêmes techniques, c'est autre chose. C'est comme si vous disiez, il y a la danse moderne et la danse classique. Ce sont deux choses différentes, mais ça reste de la danse. D'accord. Là, le Moonsfloor, c'est une pratique corporelle qui a été inventée par un danseur étoile ancien du ballet de Berlin, oui, Alexandre Moons, d'où le nom Moons. Et c'est pas Moon comme la lune.
Voilà. Parce moi, j'avais l'impression que c'était en rapport avec la Lune. Oui, c'est Du ça. tout. Beaucoup de gens ont pensé ça. Et floor parce que ça se passe au sol. Donc, en fait, ce sont des étirements qu'on va faire très, très lentement et très en douceur pour pouvoir étirer la colonne vertébrale, mettre de l'espace entre les vertèbres. Et c'est des mouvements en spirale et qui vont aussi masser les fascias en profondeur. C'est comme à peu près ce qu'on voit, parce que là, vous avez plusieurs photos de Oui. vous-même en Alors pratique. Oui, ça c'est de la méditation parce que je suis partie en octobre avec un groupe de femmes à Timimoun et on a fait une retraite, retraite bien-être. Alors, d'abord, c'est quoi la retraite? Parce que j'entends ces derniers temps souvent parler de retraite et ce mot est beaucoup employé, mais j'ai pas compris c'est quoi retraite. En fait, une retraite, on est en retrait. Ça n'a rien à voir avec la retraite. Non, non, pas du tout. On est en retrait du monde, de notre quotidien, on est en retrait de nos habitudes, notre environnement familier et on se met dans un endroit en retrait, d'où Timimoun. Là, vous voyez, on a fait une méditation sur les dunes pendant le coucher de soleil, c'était magique. Oui. Et surtout, ce qui a été super, c'est la déconnexion, c'est-à-dire que les téléphones éteints. Est-ce qu'on est obligé de se déconnecter pour pouvoir adhérer à ce que vous proposez? Sinon, je les ai obligées. Après, il y a des moments, bien sûr, elles ont des familles et tout, donc elles. Mais pendant les pratiques. Ça fait peur, hein, déconnecter. Mais c'est déjà ça, c'est une. Je ne vous. C'est-à-dire, juste, je confirme ce que vous dites. Le fait de vouloir faire une retraite, c'est déjà un grand pas. Absolument. Pour commencer à se reconnecter avec soi-même. Ouais. Donc vouloir se déconnecter, tout ça c'est vraiment, des fois c'est très violent, hein, les gens ont du mal, mais dès qu'ils passent cette étape, je pense qu'ils sont... Et c'est ça la différence entre vous et votre sœur, hein, entre parenthèses. Par exemple, Zahra, elle est très, dans ça, elle est vraiment dans ça, dans la pratique de sport, de yoga. Je ne sais pas si elle fait du Moon's Floor. Vous, pas encore. Vous devriez commencer, Amal. Oh, moi j'ai fait du yoga, j'ai commencé à le faire il y a 18 ans déjà. Ah, d'accord. J'en parle pas beaucoup. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches dans tout ce qui est, spirituel, corps, âme. Aujourd'hui, ça veut dire que ça fait partie de ma construction. D'accord. De trouver toujours un lien entre ce que l'on vit, ce que l'on a envie de vivre, les réalités, et être en connexion avec ce qui se passe en soi. Très bien. Zahra, elle est rentrée dans les détails, détails, et elle en fait réellement un style de vie. Et elle m'aide beaucoup. Hein. Et justement, est-ce qu'on peut en faire un style de vie? Ça tombe très très bien que vous le disiez, Amal Wahabi. Est-ce qu'on peut en faire un style de vie finalement? Oui, bien sûr. Après, en tout cas, vous le faites. Oui, oui. Après, pas tout le temps non plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments aussi où je suis hyper connectée parce que voilà, j'en ai besoin ou j'en ai envie. Il ne faut pas non plus être dans un dogme, mais il ne faut pas que ce soit non plus contraignant ou là une injonction. Parce que, et là, je pense beaucoup aux femmes parce que c'est-à-dire qu'elles ont déjà tellement d'injonctions, il faut être parfaite, il faut être une mère parfaite, une épouse parfaite au boulot, les enfants, sur tous les plans. Si en plus elles rajoutent je dois faire mon yoga, faire mon sport, manger healthy, etc., si ça devient une contrainte, ça ne marche plus, puis ça devient une source de stress. Donc il faut vraiment y aller, chacune fait sa petite sauce, chacune trouve ce qui fonctionne pour elle. Très bien. Et par exemple, cette image, elle est juste magnifique, hein, celle qu'on a ici dans le studio. Là, c'est un groupe de femmes. Oui, là c'est un groupe de femmes, c'était pour Octobre Rose. Et il y a eu méditation et Moon's Floor, justement. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup travailler sur le corps. On peut trouver ça bizarre pour une psychologue, mais en fait, on ne peut pas se contenter juste de travailler sur le psyché ou l'esprit ou le mental. Le corps aussi, il s'exprime, il a une mémoire, il souffre aussi. Et donc, j'ai voulu rajouter le Moon's Floor
pour compléter, si vous voulez, ma prise en charge et mon approche. Et c'est un peu ça que, voilà, que je faisais avec ces femmes-là, avec toutes d'ailleurs. D'accord. Il y a une photo à laquelle vous teniez vraiment. On va demander à Nassima Zaidi, là où vous êtes avec votre amie. Et vous, quand tu trouves la photo de deux filles ensemble, tu nous la montres, Nassima Zaidi, parce que c'était important pour vous de parler de votre amie. Voilà, c'est celle-là. Pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, parce qu'avec Lilia, donc Lilia Zega... Ah, comme par hasard. Oui. Ça s'appelle Lilia. J'ai un bon feeling avec les Lilia. Donc, ça marche bien. Oui, ouais. Oui, ça match très bien. Elle est coach parentale et familiale. Et donc, on met en place des ateliers pour les enfants. D'accord. Par exemple, pour leur apprendre à gérer leurs émotions. On fait de l'accompagnement à la parentalité. Parce que, en fait, moi, j'ai commencé avec les adultes en thérapie, mais je me rends compte que beaucoup de maux dont souffrent les adultes avaient leurs racines dans l'enfance. Et donc, à un moment, je me suis dit quand même, plutôt que d'être tout le temps en traitement, c'est bien de faire de la prévention aussi et d'outiller les parents pour qu'ils sachent comment se comporter avec les enfants, pour apprendre aux enfants aussi comment gérer leurs propres émotions. Et ça donne une base solide pour les futurs adultes algériens et algériennes. Et j'y tiens vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Eh ben, bravo pour toutes les deux d'ailleurs. Et là, je vous rassure, c'est juste une présentation pour que vous cerniez un petit peu le personnage. Mais le boulot va commencer à partir de la semaine prochaine. Oui. N'est-ce pas? J'ai hâte d'aborder plusieurs sujets liés à la psychologie. Il y en a beaucoup, j'imagine. Il y en a à l'infini. Peut-être qu'il y en a même, il y a même des sujets auxquels on ne pense pas forcément. Oui, c'est ça. Je ne vais pas forcément aller tout le temps vers des choses évidentes qu'on peut trouver partout, bien que ce soit quand même important. Donc oui, il y aura des sujets peut-être qui vont vous surprendre. Et ce que j'adore en psychologie, je suis quelqu'un qui peut s'ennuyer et du coup qui a toujours besoin de se challenger et d'aller... ça, je l'avais remarqué. Oui, voilà, nourrir cette curiosité. Et la psychologie, c'est pour ça que j'adore, parce qu'elle concerne tout, la sphère personnelle, la sphère professionnelle aussi. Là, j'interviens aussi beaucoup dans les sphères professionnelles pour prévenir ou traiter le burn-out, tout ce qui a ça c'est très important. C'est ça, la communication non violente, tout ça, on va le traiter aussi. Voilà. Eh ben, avec plaisir. Il y en aura pour tout le monde. En tout cas, on attend ça avec impatience. C'était vraiment comme hier. On vous a présenté un petit peu les chroniqueurs. Aujourd'hui aussi, c'est une présentation de Ledmia Mbarak que vous retrouverez donc chaque lundi à partir de 15 h sur Canal Algérie. Et elle va certainement vous apporter le sourire. Vous avez vu, elle est apaisante. Elle apaise. Elle est apaisante. Et je vous félicite pour avoir choisi Ledmia. Oui, et d'avoir choisi cette direction. Oui. Parce que, si je me trompe, reprenez-moi. Je suis quelqu'un qui observe énormément la société. Toutes les sociétés. Mais l'algérienne, je suis en France, enfin. Et j'ai remarqué qu'en Algérie, il y a une forme, pas une forme, il y a, je ne sais pas utiliser les bons termes, mais je vais dire ce que je ressens. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et les personnes, petit à petit, face à des murs, ont commencé à essayer réellement de sortir la tête de l'eau et trouver des solutions. Moi, je donne des images où il y a vraiment beaucoup d'angoisse. Très bien. Et il y a une forme d'intelligence. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont instruits. La plupart de la population algérienne, elle est instruite. Et ils sont ouverts vers tout un monde. Donc, depuis une dizaine d'années, il y a vraiment une prise de conscience du mental. Oui, le mental est très important. On le cachait. Avant, quand tu souffrais, on pouvait ne pas t'autoriser à souffrir. Ça veut dire si tu as mal parce que tu t'es disputé avec ton mari ou là tu as perdu quelqu'un, mais tu souffres. On va t'interdire l'expression. Ça a beaucoup changé. On a vécu dans ça,
tous on souffre de quelque chose. Eh ben. Et je pense que parler petit à petit de cette ouverture, des solutions, mais même des enfants, c'est magnifique. Ah ben voilà, hein, c'est validé. J'ai une supportrice. Moi, c'est bon. C'est la première. Merci beaucoup en tout cas Ledmia. Merci. On va te libérer dans quelques instants et rendez-vous donc dès lundi avec un premier sujet. Je suis sûre qu'il sera tout aussi intéressant que celui d'aujourd'hui, que la présentation d'aujourd'hui. J'ai hâte. À lundi alors. À lundi. Merci. Merci. Vous restez avec nous dans un tout petit moment. On parlera de santé cette fois-ci, puisque nous avons aussi la rubrique santé. Votre santé nous intéresse et donc c'est pour ça que nous avons choisi de vous consacrer une chronique rien que pour vous, avec bien sûr la présence de Hassan Chemech qui sera dans quelques instants à la place de Ledmia. Mais avant cela, la Palestine toujours à l'honneur. La Palestine fait toujours partie de cette émission et on va donc écouter une chanson palestinienne. Plateau de Sourier, vous êtes sur Canal et ça continue. Je rappelle que notre invitée d'honneur aujourd'hui, c'est l'artiste, la talentueuse Amel Wahbi, qui a participé donc récemment à 2 événements grandioses, Malhama al-Jazair, pour bien sûr célébrer, commémorer aussi le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, et puis l'hommage hier à l'Opéra d'Alger Boualem Sayah à Warda al-Jazairiya, et c'était donc grandiose. On va en parler dans quelques instants. Nous a rejoint un nouveau chroniqueur, je vous l'annonçais. Il fera partie du lundi et sa chronique Votre Santé. Alors lui, vous le connaissez, c'est Monsieur Santé. Vous avez l'habitude de l'écouter à la radio. Et bien aujourd'hui, vous allez mettre un visage sur une voix, même si c'est vrai qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, parce qu'il partage Hassan Chemech. Donc il partage des vidéos avec des professeurs. C'est-à-dire, il pense même à ceux qui sont sur les réseaux et qui n'ont pas pu écouter la radio. Alors aujourd'hui, il y aura même l'image et il est avec nous. Bonjour Hassan. Bonjour Lydia. Bonjour, merci. Bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Je ressens un énorme plaisir d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir donné cette occasion, cette chance en fait de passer en fait dans cette chaîne ô combien respectable. J'ai toujours eu le souhait de participer en fait à l'excellent travail que fait cette chaîne en fait. Ça ressemble un petit peu aux thématiques que j'aborde moi. Ouais. C'est mon monde, quoi. C'est vrai. Et on va y revenir dans quelques instants. En tout cas, bravo et merci de faire partie de l'équipe de Sourier. Vous êtes sur Canal. Je suis sûre qu'on va en apprendre des choses sur le côté santé avec Hassan Chemech. Amel,
quelques mots aussi sur la soirée d'hier quand même, hein, parce qu'on n'en a pas parlé. On a parlé de Malhama, mais hier, donc il y avait Hassiba Amrouche, il y avait il y avait Nada Nada Rayhan, Rayhan. Rihab el-Jazaïria, il y avait Rihab, des je hommes trouve qu'elle a une jolie voix, hein, cette magnifique. artiste. On l'avait reçue à ses débuts magnifique, Oui. magnifique. Nada Rayhan غنية عن التعريف, une voix splendide. Hassiba Amrouche. Oui, la seule, l'unique. Voilà, c'est vraiment, c'est très beau de travailler déjà avec des collègues que je ne rencontre pas souvent. Oui. Et avec le maestro Kamel Mati, qui est formidable, les musiciens étaient au Ouais, il y top. avait un très, Il très a bel les meilleurs orchestre. des musiciens à l'opéra. Voilà, on voit l'affiche d'ailleurs. Voilà. Très, Franchement, très belle affiche. c'était et Warda el-Jazaïri, Allah yarhamha, c'est une icône, c'est un symbole Oui. de ce qui est l'artiste en général. Elle a eu un parcours spécial, difficile, elle s'est battue, elle s'est liée Imposée. avec des causes. Voilà, des causes patriotiques, des causes, et elle a pu traverser les âges, créer un nouveau style. Je le dis toujours, les gens l'oublient, qu'elle est à l'origine de ce qu'on entend aujourd'hui, les chansons modernes, l'Arani, le Haditha. Ça veut dire dans la manière d'orchestrer, de raccourcir, de raconter des histoires. C'est tout un style. Haram tahibbak, batwanis bik, tout ça, ça a donné de l'énergie. Ouais. Avant ça, tout était mort. Ça veut dire il y a eu la belle époque des grandes voix, Kalsoum, Abdel Halim, nana. Après, il y a eu quelque chose qui s'est totalement arrêté. Les gens oublient. Cette période, elle a duré 20 ans. Et après, il y a eu le retour avec Warda. Warda el-Jazaïria. Pour ma soirée, franchement, j'ai chanté Fioum Ouilela, Batouan Nesbik, le public était là. On a fait foule avant. Je tiens à remercier celle qui m'a créé ma robe. Parce qu'en 4 jours, je l'appelle, elle s'appelle Hind Gauthier. Je lui dis, voilà l'événement. Elle me dit, il faut quelque chose de moderne et classe et qui scintille comme Warda, il faut rester dans l'esprit. Et elle m'a fait cette belle robe. Ouais, J'étais et on la voit. maquillée. C'est vrai. Ça se à la ressemble un peu, Parsan. hein, ça ressemble à l'original. Ça va. À celle de Warda, on y Oui, est vous presque. imaginez. On est dans les Mais, temps. ça veut dire que la créatrice, Ouais. pourquoi je tiens à parler d'elle? Parce qu'on a discuté longtemps. Je lui ai dit, on est dans une commémoration, c'est la première fois que je monte sur la scène de l'opéra. Pour moi, c'est un événement majeur, Ouais. parce que ça annonce aussi mon retour. Et je trouve que ça a été un bon... C'était un bon réussi. deal. Voilà, je En la tout cas, remercie. moi j'ai insisté vraiment. Pourquoi j'ai insisté à ce que vous veniez aujourd'hui, En tout cas, Amel merci. Wahbi. Pourquoi? Parce que pour dire que Amel Wahbi est là. Elle n'a pas quitté la scène. Il y en a beaucoup qui ont dit à un certain moment, oui, elle s'est retirée, elle est plus... je dirais même, elle est plus à la page, c'est Oui, bon, oui, oui. Amel Wahbi, c'est de l'ancien. Eh ben non, elle est tout. Un artiste finalement, il ne disparaît jamais, c'est pas possible. Un véritable artiste ne disparaît jamais. On Et peut- vous étiez vraiment en train de cogiter, en train de travailler, n'est-ce pas? C'est un travail de 4 ans en amont Et là, pour vous êtes revenir. en force. Vous revenez en force. Parce qu'il fallait travailler, il fallait retrouver un style, il fallait voit pas. sortir, voilà, sortir les nouvelles chansons, il fallait ceci. Il y a eu Universal m'a fait confiance, AG Group m'a fait confiance, Addictive m'a fait confiance, et ils ont signé avec moi. J'ai retravaillé, ça a été dur, mais il fallait revenir ici. Ouais. J'ai fait plusieurs télés grâce à vous, Ouais. le public est là. Ceci dit, un artiste peut disparaître, Ouais. disparaître des médias, disparaître. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il est totalement fini ou Ouais. totalement mort. Exactement. Quand je décide de revenir, je me rends compte que j'ai beaucoup de travail. Et- Comme ils disent, j'ai du taf. hein. Et j'ai- vous avez un public surtout, parce J'ai que un public. on a entendu comment ils vous applaudissaient, etc. Vous savez, Ils étaient contents de vous voir. Il y a 2 ans, j'ai fait un petit exercice. Je me suis essayée à faire 2 concerts à Nice et à Cannes, en France. Ça s'est présenté à moi. Et c'est là où j'ai dit, ah, ils sont là. Il y avait plein de monde dedans. Il y avait des gens à l'extérieur. C'était dans des endroits peu probables. Ah, j'ai dit, ouf. Et en plus de ça, mon public, qu'est-ce qu'il voulait de moi?
il voulait les anges. C'est une chanson. Ouais, bah, il voulait ça. les chansons. Ça veut dire que vous l'avez marqué, ce Alors, public. شوكولاتة الخيالة من بحر للتاني موعد مع القدر رابع سنة Ouais. voilà des chansons très donc j'ai dit oh là là je suis rassurée mais bon moi ma disparition elle avait un an j'avais à gérer ma famille un Ouais. enfant malade. Ben, un artiste a besoin à un certain moment de se retirer, vous n'êtes pas la seule. Et hein. vous savez, Oui. je parlais avec monsieur, je lui dis des fois c'est pas le moment. Oui. Vous c'est savez, ça. vous avez des signaux. Ce n'est pas le moment, c'est pas votre heure. Et- Donc, il faut savoir se retirer. Charles Aznavour disait, il faut savoir se lever de la table quand l'amour est desservi. Des fois, C'est pour rejoindre un petit peu ce que vous dites, on peut s'éclipser et revenir en force. Ouais. Observer et revenir en force. C'est exactement Enfin, ça. voilà, j'ai un Comme peu vous fait avez, ça. j'ai aimé quand vous avez dit ce n'était pas encore le bon moment, comme pour Hassan Chemache, ça aurait pu être l'année dernière. C'était pas encore le bon moment et là c'est Oui. le bon moment de venir rejoindre. Merci, hein, vous m'avez tendu la perche pour annoncer. c'est bien, je fais une chroniqueuse, moi. Hein. Marhaba bik à tout moment, hein, mais vous êtes vraiment la bienvenue. Hassan, franchement, on va passer tout de suite à la chronique Votre Santé que va vous présenter Hassan Chemache tous les lundis. Hassan, alors Hassan Chemache, c'est vraiment son univers, hein. Même si il est journaliste à la chaîne 3, il en a fait des sujets depuis combien d'années maintenant? Bah, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, vous avez touché un petit peu à tout, sujet Oui, de un société. journaliste polyvalent. Voilà, polyvalent, sujet beaucoup de société. Vous aimez beaucoup les sujets de société, ça je l'ai remarqué, les reportages, les enquêtes, etc. Mais la santé, c'est vrai que, je sais pas, ça vous parle, pourquoi? Parce que vous vous sentez obligé de transmettre l'information à ces malades, ces patients, aux Algériens, pour un petit peu les sensibiliser, les avertir, voilà, de ce qui se passe. Vous savez, quand on est journaliste, on peut aborder tous les sujets. Et en fait, après une dizaine d'années, je me suis spécialisé. Ouais. J'ai commencé à me spécialiser, à m'intéresser au domaine de la santé. Je me suis dit, en fait, j'ai vu sur le terrain la prise en charge des malades, les malades qui souffrent, touchés, les différentes pathologies. Je me suis dit, le journaliste, j'ai mon rôle à jouer en fait, sensibiliser, Ouais. aider ces malades justement. Un grand plaisir, je ressens un énorme plaisir lorsque je m'adresse à la population, comme nous sommes en train de le faire Ouais. durant ce mois, le mois de novembre, novembre bleu. Et c'est un votre mois. thématique d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, Vous oui. êtes venu en force, direct avec une thématique. Ah oui, Alors c'est- vous, je lui ai dit, on va faire la présentation de Hassan Chemache. Il m'a dit, oui, il fait la présentation, mais on parle quand même Oui, de la du mois prostate. de la prostate, C'est le du mois cancer bleu, de la le mois de prostate. novembre. C'est un mois dédié à la sensibilisation justement contre le cancer de la prostate. C'est un cancer, il faut le dire, en fait à l'échelle mondiale, il est à la deuxième position chez l'homme. Il vient après le cancer du poumon. Son incidence est plus élevée dans les pays développés, mais augmente également dans les pays en développement. Alors en Algérie, il est à la 3e place selon le registre national du cancer. Il vient après le cancer colorectal et le cancer du poumon. Le cancer colorectal qui inquiète beaucoup aujourd'hui les spécialistes, c'est tous les spécialistes qui s'accordent à dire que en fait, c'est dû au changement du régime alimentaire. D'accord. Nous allons l'aborder ensemble dans une autre Bien sûr, vous avez toute l'année, une autre hein, ne occasion, vous en fait, inquiétez pas. le cancer colorectal qui fait peur, hein, Oui. parce que nous avons abandonné notre régime alimentaire Ouais, méditerranéen. hygiène de vie aussi, ouais, c'est toute une hygiène. Donc, comme vous le dites, Novembre bleu, ça s'adresse aux hommes, différents cancers. Aujourd'hui, vous avez choisi de parler du cancer de la prostate. Alors, finalement, le cancer de la prostate, est-ce qu'il est en progression? Vous l'avez dit? Oui. Oui, il est, Hassan comme je viens En de le dire, Algérie, hein, bien sûr, en c'est ce qui Algérie, nous oui, intéresse. en Algérie, il est à la 3e position chez l'homme. D'accord. Il occupe la 3e place selon le registre du cancer national. En fait, il vient après le poumon et le colorectal. Mais c'est quoi les symptômes du cancer? Alors, les Parce qu'il y a symptômes- beaucoup d'hommes qui ne savent pas qu'ils ont un cancer de la prostate et ils le découvrent tardivement. Mais c'est quoi les symptômes? D'où l'intérêt de ce mois de novembre. Ouais. En fait, on sensibilise, on demande aux gens d'aller se faire dépister. Il faut savoir que le cancer de la prostate est un cancer asymptomatique. C'est D'accord. important de le dire, asymptomatique. Il évolue à bas bruit. Ouais. Il ne faut pas le laisser en fait, devenir symptomatique. D'où l'intérêt du dépistage. On demande aux gens de se faire dépister. Parce que si on a les symptômes,
les symptômes, ça veut dire, en fait, ces symptômes témoignent de l'installation de la maladie. Ouais. Alors, quels sont les symptômes? Pour répondre à votre question, les difficultés d'uriner, du sang dans les urines, tenez-vous bien, du sang dans le sperme. Donc, ces symptômes témoignent de la présence, en fait, l'évolution de cette maladie. Très bien. Il y a des facteurs à risque? Oui, beaucoup. C'est une maladie multifactorielle. Il y a d'abord l'âge. Plus on avance dans l'âge, plus le risque est grand. En fait, le risque de développer un cancer de la prostate. Ouais. C'est pour ça qu'on demande aux gens de se faire dépister à partir de 50 ans. D'accord, donc j'allais vous dire qui est concerné par le dépistage. Il y a donc en général, c'est l'âge. L'âge, voilà. 50 ans ou 40? Il y en a qui disent même 45 ans, 40 ans. Justement, à partir de 50 ans, mais il faut noter que, parce que vous m'avez posé la question sur les facteurs de risque. Alors les facteurs de risque, nous avons abordé l'âge. Il y a l'âge, il y a les antécédents familiaux. Ouais, voilà. Lorsqu'il y a les antécédents familiaux, le dépistage doit se faire à partir de 45 ans. D'accord. Donc pour les gens qui ont... Plus tôt. En fait, c'est l'hérédité. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui a un membre de sa famille qui souffre de ce cancer, il doit se faire dépister à l'âge de 45 ans. Très bien. Est-ce qu'on a des chances de survivre? Pour les facteurs de risque, oui, si vous permettez, pour les facteurs de risque qui sont nombreux, nous avons abordé l'âge, les antécédents familiaux, il y a le régime alimentaire. Ouais. Le régime alimentaire, c'est important ce qu'on mange en fait. On ne fait pas attention. Ouais, on mange tout et n'importe quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons abandonné le régime alimentaire méditerranéen. Ouais. Alors, il y a eu des études validées, en fait, c'est scientifique, des études qui ont montré que lorsqu'on consomme des aliments riches en calcium, en protéines, en fait, on les appelle des aliments pro-inflammatoires. Les viandes rouges, les charcuteries, les sucres ajoutés. Tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Voilà. On a, en fait, et tout ce qui est ultra transformé. Les produits ultra transformés font des ravages. Ouais. Ce sont en fait des aliments qui provoquent ce type de cancer. Et pas uniquement, j'imagine, hein, ce type de cancer. Il y a aussi il y a le tabagisme. Ouais. Des études récentes ont montré que les gens qui fument, les fumeurs, ont un risque élevé de développer un cancer de la prostate mortel comparé aux non-fumeurs. D'accord. Ben voilà, on s'adresse à tous les fumeurs hommes, n'est-ce pas? Parce que là, on parle de novembre bleu. Alors, vous avez bien sûr, comme vous avez l'habitude de faire, hein, là on va le voir en télé, vous avez interviewé un professeur. Oui, c'est le professeur Sid Ahmed Ould Larbi. Il est chef de service urologie au CHU France Fanon à Blida. On va écouter. Lui, il parle, c'est un spécialiste, un grand spécialiste en urologie. Et donc, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Déjà, première petite vidéo, on y va. C'est bien sûr signé par Hassan Chemaj, puisque c'est lui qui l'a interviewé pour l'émission Souriez, vous êtes sur Canal. Absolument. Ce qui est recommandé déjà en premier lieu, c'est le dépistage. Oui. Il faut dépister nos malades. Faire un dosage de PSA à partir de l'âge de 50 ans. Ensuite, si les PSA sont au-delà d'un certain seuil, un taux seuil de 4 nanogrammes par millilitre, là, il faut demander une IRM prostatique dirigée sur la prostate. Et là, on va voir s'il y a un nodule prostatique. Et là, s'il y a un nodule, on est dans l'obligation de faire des biopsies prostatiques. Ces biopsies sont adressées donc chez l'anatomopathologiste qui va nous dire s'il y a ou il n'y a pas cancer. S'il y a cancer, là, on va traiter. L'arsenal thérapeutique, il est varié. On va de la surveillance active, c'est-à-dire surveiller son malade avec l'évolution d'un taux de PSA, faire des IRM, pourquoi pas, et aussi, on peut proposer la chirurgie, on peut proposer la radiothérapie, mais également l'hormonothérapie et la chimiothérapie pour les cancers métastatiques, c'est-à-dire des cancers qui ont donné des métastases, notamment vers... Voilà, notamment, j'imagine qu'il voulait continuer, notamment vers des zones bien précises. Alors, c'est le professeur, on rappelle son nom? C'est le professeur Si Larbi. Alors, il est chef de service urologie au CHU
Dida. Alors là, on vient de l'entendre, il parle du dépistage, l'importance du dépistage. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Et partout, au niveau des 4 coins du pays, au niveau de toutes les structures de santé, même au niveau des placettes, il y a des centres de dépistage. Voilà, même des chapiteaux. Des chapiteaux. On invite les gens à se faire dépister. Allez-y, n'hésitez surtout pas. N'hésitez, profitez de ce mois de novembre. C'est très important. En fait, ce cancer, vous m'avez tout à l'heure posé la question sur la survie et le taux de survie. Oui. C'est très important lorsqu'on le découvre à temps, lorsqu'on le découvre au stade asymptomatique. On a des chances de guérison. Les chances sont élevées, en fait, sont donc, importantes. allez-y. Il y a peut-être des hommes qui hésitent, qui ont peur. Il y a beaucoup. Là, moi, si vous me permettez, je m'adresse aux épouses qui nous regardent. Encouragez vos hommes, emmenez-les par force. Il faut que vous trouviez la formule pour les mettre à l'aise. Voilà, parce que ça ne peut être ça ne peut que leur faire du bien. C'est ce que nous avons constaté, hein, croyez-moi, sur le terrain, lorsqu'on discute avec la population. Ils ont peur. D'ailleurs, même pour les femmes, pour le cancer, on l'a fait durant le mois d'octobre. Nous avons invité les femmes pour se faire dépister contre le cancer du sein. On a constaté cette peur. La même chose pour le cancer de la prostate. Les gens, ils nous disent « Ah, j'ai peur ». Croyez-moi, le dépistage est très simple, très facile. Vous le faites en 5 minutes. C'est le toucher rectal qui est fait par un spécialiste et la mesure du taux de PSA dans le sang. C'est accessible partout. On peut le faire. Voilà, donc profitez-en, allez-y. Et c'est votre santé en fait qui en dépend. On écoute la deuxième vidéo, Hassan Chemech. La deuxième vidéo du professeur Sid Ahmed Ould Larbi. Il nous parle en fait de ce cancer il confirme que c'est un cancer qui évolue à bas bruit. Très bien. On y va, on écoute le professeur, le spécialiste. Gentil, oui, c'est-à-dire il évolue à bas bruit, pas comme les cancers foudroyants qui emportent les malades en quelques mois. Tout à fait, il tue, mais aussi il donne des métastases. Et surtout, cette localisation qui est osseuse, elle peut provoquer des fractures pathologiques, c'est-à-dire n'importe quel mouvement, quel geste peut provoquer une fracture. Voilà. Il peut s'étendre localement, il peut toucher le rectum, il peut toucher la vessie, il peut même impacter sur la vie sexuelle, sur la continence de l'homme, c'est-à-dire il ne va plus retenir ses urines, ou bien il aura des rétentions, c'est-à-dire il ne pourra plus pisser. Tout ça, c'est des signes qui compliquent la vie à nos malades. Gentil. Voilà, et tous ces signes, il faut les prendre en considération et pour que ça ne s'aggrave pas et pour que voilà, l'irréparable ne puisse pas arriver. D'où l'intérêt de se faire dépister. Croyez-moi, lorsqu'on se fait dépister, on découvre, même quand on découvre qu'il y a en fait une maladie en fait, à un stade précoce, on a les moyens aujourd'hui. Pour parler du traitement. Le traitement aujourd'hui, alhamdoulilah, en Algérie, en 2023, c'est tout le monde qui a salué le président de la République, qui a donné l'instruction d'importer les médicaments innovants. L'Algérie aujourd'hui, le malade atteint de cancer aujourd'hui, bénéficie des thérapeutiques innovantes. C'est les médicaments qui coûtent excessivement cher. L'Algérie les a importés pour nos malades. Donc, et ils sont disponibles au niveau de toutes les structures de santé. Et au niveau de chaque hôpital, nous avons les moyens pour le dépistage, nous avons les moyens pour le traitement. L'Algérie a construit énormément de centres anti-cancer au niveau des 4 coins du pays, même au niveau du sud. À Adrar, aujourd'hui, nous avons un centre anti-cancer moderne. Très bien. Vous voyez, donc même quand on découvre, faites-vous dépister. C'est le mois de novembre, on profite. Faites-vous dépister. Ne craignez rien, même lorsque vous découvrez quelque chose, une anomalie. Ne vous dites pas que c'est trop tard, au contraire. Vous dites pas que c'est trop tard. Aujourd'hui, la médecine évolue, nous avons tout ce qu'il faut. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Plus convaincant que ça, je crois que ça n'existe pas. Il vous a vraiment, je l'espère, donné pas l'envie, mais il faut que vous alliez vous faire dépister. Profitez-en. On vous a parlé avec Hassan Chemech, donc du cancer de la prostate. C'est le mois donc de novembre, novembre bleu. Oui, rapidement. Juste un message. Le mois d'octobre, on n'a pas eu l'occasion pour parler du cancer du sein. On peut en parler. On n'attend pas octobre pour le faire. Croyez-moi, il y a une personne qui m'a contacté. Me dit, pendant longtemps, ma sœur ne voulait pas faire le dépistage, ne voulait pas faire la mammographie. Lorsqu'elle a écouté mon reportage, elle est partie faire le dépistage, elle a découvert un nodule
au premier stade. Oui. Tant mieux pour elle. Tant Premier mieux. stade, c'est un petit bobo. En fait, on enlève Très facilement. bien. Eh ben, j'espère qu'il y aura des personnes qui vous ont vu et écouté aujourd'hui et qui vont aller tout de suite aller se faire dépister. Merci. C'est important. Chemèche. Merci, avec Franchement, plaisir. merci pour une première. C'était parfait, n'est-ce pas, Amel? Non, mais Je vous remercie. Il en parle avec beaucoup de passion. On sent Très intéressant, c'est simple, c'est bien présenté. Et le dépistage est très important. Oui. J'ai participé à des campagnes. des campagnes pour l'Octobre Rose. Mais en réalité, on demande à tout le monde de se dépister. Le cancer du sein, le cancer, n'importe quel Exactement. cancer, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de gens préfèrent ne pas savoir que de le savoir. Ils ont la peur de savoir. Vous savez qu'il y a des croyances que si ils vont pour dépister, donc ils se mettent ça dans la tête, Ils vont l'avoir. Mais eh ben non, non, mais ça ne marche pas comme ça. Ça marche Si pas vous du tout. l'avez, il vaut mieux le savoir avant. Et c'est c'est réglé. Très et si vous attendez, ça va plus être la même chose. Merci beaucoup, Amel. Merci. je suis Amel, elle est bonne, hein. partout. Elle est dans la santé mentale aujourd'hui. Ah ben, elle je participe à vis tout. avec vous. Hein. C'est très gentil. agréable. Merci, bravo Hassan Chemèche. Merci à On vous. se retrouve donc lundi prochain. Lundi prochain. Pour une autre chronique. Vous le retrouverez chaque lundi. Et je vous avais dit, il va vous en apprendre des choses, Hassan Chemèche. Merci. Merci. Franchement, C'est à vous. c'était très bien. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Allez, tout de suite, je vous propose une petite pause musicale et on reçoit notre dernier invité pour aujourd'hui. On parlera d'un artiste qui est juste magnifique. Il s'appelle Sultan Gnawa et vous allez le retrouver du côté de Tizi Ouzou ce mardi.
vous attend si vous allez ce mardi, donc après-demain à 14 heures, au théâtre, à la Maison de la Culture. Ou c'est au théâtre ou à la Maison de la Culture? C'est au théâtre, c'est comme je disais tout à l'heure. Voilà. Théâtre donc régional Quête Biessine. À 14 heures pile poil, vous allez avoir franchement Sultan Gnawa. On l'avait déjà reçu ici. C'est juste une petite pépite, mais comme incroyable. Vous avez vu la voix, la prestance, la présence, le son Gnawa. Et je crois que c'est une première hein, à Tizi Ouzou. Bonjour Khaled Lamika. Bonjour. Salut mon ami. Hello. Ça Donc, oui, c'est une première. On a eu le courage déjà d'organiser la sortie du clip. Et de l'album. Alia, oui. Et maintenant, on va faire un concert. On va tâter le mouvement là-bas. Et déjà, non seulement qu'ils ont un public excellent à Tizi Ouzou, je les salue au passage. C'est des connaisseurs, hein? Bien sûr. Et on s'est dit pourquoi ne pas faire ça. C'est pas forcément Alger qui soit une plaque tournante pour donner plus de valeur aux artistes. Parce que l'Algérie, c'est Tizi, c'est Bjeya, c'est Tamarasset, c'est tout sans exception. Non mais c'est bien parce qu'à Tizi Ouzou, il y a beaucoup de spectacles qui se font, il y a beaucoup de concerts, c'est une ville qui est très vivante. Pas dans le diwan. C'est ce que j'allais dire, culturellement parlant. Mais des groupes Gnawa, il n'y en a pas beaucoup, par exemple diwan, Gnawa. Exactement, donc, on s'est posé la question et là c'était déjà l'idée du producteur. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup de Tizi qui font dans le Gnawa, c'est ça? Mais Ismaël Khaldi, déjà prod, c'est lui qui a eu l'idée initiale de faire, le projet là-bas. Et on s'est dit pourquoi pas, Est-ce que Amel écoute le Gnawa? Vous connaissez pas le Sultan Gnawa? Je vous conseille vraiment de l'écouter. Non, mais j'écoute le Gnawa. Le Gnawa, il a un public spécial, un public très très fidèle. Et la jeunesse écoute beaucoup le Gnawa. Ça veut dire ceux qui écoutent le rap écoutent Gnawa. Entre autres. Entre autres, c'est ça. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une forme de rap aussi. On peut le considérer comme ça. Non, c'est pas vraiment. Plus non, c'est pas une forme. Non, mais je dis c'est une forme, mais c'est beaucoup plus profond que le rap. Ça a une connotation très moderne, très inscrite dans le mouvement actuel de tout ce qui est jeunesse, écoute de. L'avantage de Sultan, il a mis une touche spéciale dans le. Ah non, le Gnawa dans le. Il a su se démarquer. Exactement. Moi je le dis, hein. Il s'est démarqué des autres, franchement. Ce qu'il fait, c'est de la recherche. Oui. C'est pas ok diwan, d'accord, mais il ose introduire des instruments qui sont hors Gnawa, des sonorités encore plus osées. Et c'est ce qui fait sa force. Exact. Et sa voix. Ce qui fait sa force d'abord, c'est sa voix. Bien sûr, il parce en que a, la voix, c'est la présence. Il en envoie de la voix. Comme elle a fait tout à l'heure, Amel Wahbi, elle nous a envoyé. On ne la connaissait pas comme ça. Non, mais nous, on ne connaissait pas comme ça, Amel Wahbi. Ah bon? Je les ai surpris. Tu nous envoies. Vous voulez? Oui. Anna, je connais. Non, voix. Tu veux que je te chante quoi? Ce que tu veux, mais... là ou oui, hein? Comme elle veut, Amel. Ou Novambaro. Elle dit que waouh, c'était une claque. Allez. في يوم وليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة أنا وحبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته وياما شغلني طيفه عمري ما شفته ولا قابلته وياما شغلني طيفه في يوم لقيته هو
هو اللي كنت بتمنى اشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه علينا رحنا على بحر الشوق وفضلنا نشرب ودوبنا فيه مين اللي صدق يجرى ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا عمر كله في يوم وليلة ليلة 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 Waouh, la chair de poule, franchement. Et moi, j'aimerais bien, j'espère, voir Amel Wahbi voilà, avec plus la voix, parce qu'elle a la voix. Vous l'avez, donc faites-nous profiter de cette voix dans vos prochains titres. Je reste quand même, je sais que les artistes me donnent souvent raison. Je suis quand même partisante de passer l'émotion plus que la technique. Non, mais la technique, elle passe aussi l'émotion. Hein? Oui. Comme ça, il y a eu les deux. Oui. Des fois, voilà, mais je pense que je vais plus utiliser la voix. Voilà. Alors, le concert, donc, alors c'est un concert très spécial, hein, parce qu'il y aura la sortie du nouveau single. Et nouveau clip surtout. C'est le clip surtout. C'est le clip qui n'a pas voulu nous donner. Même pas un extrait. Non, nous on fait dans les normes. On a présentation du clip auprès du public, n'est-ce pas? Ensuite, le clip pourra être diffusé. Mais ce que je vous promets, c'est que vous l'aurez en premier. J'espère, avec le toi 27, et Sultan Gnawa. Oui, bien sûr, hein, avec vous reviendrez. Plaisir. Parce que, ce qu'on a programmé, c'est déjà une conférence de presse. Donc mardi, à quelle heure? 14h, la conférence? La conférence, c'est avant, vers 13h. J'invite tous les journalistes, marhaba bikoum, parce que là, ça va être plus beau, encore nouveau. Oui. Et vous devez soutenir Sultan Gnawa pour la simple raison qu'il est excellent. On ne va pas dire qu'il est excellent, non, il mais est excellent. La raison pourquoi il fait ça, parce qu'il se bat pour un style qui nous est volé. Voilà. Qui nous est souvent volé et approprié. Il nous a été volé. Oui, bien, oui, il manquerait plus que ça. Non, donc nous, on se bat et on n'a pas intérêt de le laisser seul. Les groupes Diwan ou Gnawa en Algérie, oui. Ils sont pratiquement éteints. Oui, oui. Et là, c'est notre arme. Sultan, oui. C'est notre arme. Exactement. Pour vraiment rendre ce qui nous a été... Allez, dérobé. Oui, oui. Voilà. Volé, on ne va pas dire volé, il nous a été dérobé, donc on doit le récupérer coûte que coûte. Très bien. Donc, et nous avons... Eh ben, il faut soutenir Sultan et Aourouahou. Et soutenez-le, il le mérite vraiment. Et pour tout le travail qu'il fait, d'abord, c'est un artiste complet, il a une très belle voix, il défend ce patrimoine et il est avec nous par téléphone. Sultan Gnawa, ahla wa sahla, marhaba bik. السلام عليكم كيفكم لاباس؟ وعليكم السلام كي راك؟ غاية؟ والله الحمد لله وانتوما؟ أنا غير نشكروا فيك هاني نسمع ولا غير خصيت اونوريميك تكون معنا اليوم مي معليش ابخي لو كونسير ان شاء الله خالد يفي بالغرض كيما نقولوا فوالا راهو في بلاصتك وراه يهضر عليك ورانا نديروا بيان سور لا بروموسيون تاع لا سورتي دو بيان سور دو كليب نوفو كليب دو سلطان قناوه والالبوم الجديد اللي سموه دنيا فوالا nouvel album Dunya qui est excellent. On a pu déjà écouter pas mal de titres, notamment le Riem. Oh, j'adore. Vous pouvez aller retrouver d'ailleurs sur YouTube, hein, vous retrouverez pas mal de clips de Sultan Gnawa. Alors, فرحان كيفاش راك حاس روحك بور ماردي؟ يليق تكون فرحان باسكو راك تشرف بلاد، راك تشرف امه، راك تشرف الديوان اون جينيرال. هذه باينه بشرف ليا اني راني ندير هذه الحاجه هذه. ولا فوا تاعك سافا راهي مليحه بالك باينه هذيك. لا هذيك ما تعياش هذيك بالك تعييها ديسي لا 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 لا. شحال رايحين تكونوا سور سين سلطان؟ نورمالمون غادي يكونوا 7 ميوزيسيان. أنا 7 ما شاء الله. وي الله يبارك ما شاء الله. بيان سور افيك لا توني تاعكم تراديسيونيل
لا توني وكاع هذه غادي ما نجمش نقول لكم عليها حتى ليفينمون باسكو راه كاين بريباراسيون كبيره على هذا ليفينمون هذا صافي الا تجيو باش تشوفوا واش غادي يصرا. لازم نجو نبعثوا جورناليست ولا نجو حنايا باش بيان سور يفيلميو لنا هذا ليفينمون باسكو اون فو با le rater. En tout cas يعطيك الصحه franchement bravo pour tout ce que vous faites كاع اللي راك دير فيه pour protéger هذا لو باتريمون تاعنا. واش تحب تقول للبوبليك تاعك بالك اللي راهو يشوف فينا وتعرضوا باش يجي لو ماردي؟ لو سلوغون تاعي باين مرحبا باللي جا وجاب معاه الحباب باش نفوتوا قسطو شباب. مرحبا بكم. ومعليش في التليفون ديرنا واحد العيطه هكذايا نسمعوها في التليفون. ويا ويا ربي يا مولاي ومرحبا بكم. الله يسلمك. برافو مام امل وهبي راهي تقول لك برافو خالد. دوك جبيره نديرو بيه دوك نقول لها روحي. elle va venir je suis sûre qu'elle ira mardi. يعطيك الصحه سلطان قناوه بون كونسير. شكرا جزيلا. وتوعدنا مول الكونسير تجي. هذيك دائما كل ما نجي ضيف الارجنتين انت اللي نجي عندك. خلاص مرحبا بك. Merci beaucoup. À très bientôt. Slama, bon concert. On sera là bien sûr avec nos caméras pour filmer tout ça. Amel, j'espère que vous irez. C'est pour ça que j'ai demandé. Moi, mercredi, normalement, je suis là. Franchement, je ferai. C'est mardi ou mercredi? C'est un mercredi, le 27. C'est le 27. Donc c'est mercredi, le 27. Voilà, retenez bien. Je peux juste ouvrir une parenthèse pour ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé de vol, il a parlé... Ouais, 30 secondes. 30 secondes. Alors les 30 secondes, moi je voulais dire que nous avons besoin, je dis que nous avons besoin de décisions politiques fortes. Voilà. Décisions politiques fortes pour mettre en avant tout le système artistique, de tout bord, culturel, en avant, et qu'il y ait aujourd'hui une dynamique. Nous avons besoin d'une décision politique forte pour protéger le patrimoine, pour qu'on existe, pour qu'il y ait des lumières qui puissent tirer en avant. Il faut que ça bouge. Et vous savez, c'est tout à fait normal, parce que tous les succès du monde entier, de toutes les industries, de l'audiovisuel, de la culture ont commencé par une décision politique. Très bien. Merci beaucoup Amel Wahbi en tout cas d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Voilà, Amel Wahbi qui va continuer à faire parler d'elle. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et nous, on veut la voir sur scène. Une scène prochainement ici à Alger, dans notre wilaya, avec tout le répertoire de Amel Wahbi. C'est l'idée. Inch'Allah. Khaled Slamika, donc rendez-vous le 27, ce sera mercredi. Allez-y à partir de midi. Quel store. À partir de midi pour pouvoir. Là, je m'adresse aux journalistes. Les journalistes, allez-y à partir de 11h midi pour pouvoir assister à la conférence de presse de Sultan Gnawa. Franchement, si vous ne le connaissez pas, il faut aller le faire découvrir, que ce soit la presse écrite, l'audiovisuel. Allez-y. Franchement, il le mérite pour l'avoir reçu, pour l'avoir entendu et vu en concert. C'est vraiment une pépite qu'il faut préserver, lui donner tout ce qu'il faut pour bien travailler parce qu'il défend très bien le patrimoine Gnawa ici en Algérie. Khaled Slamika, donc rendez-vous le 27 à Tizi Ouzou, donc au théâtre régional. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Soraya Hmoudi qui était à la réalisation, Nassim Al-Zaidi au script Anna, toute l'équipe de la régie 7 et numéro 7. Merci à vous tous. En plus, ils sont tellement gentils, cette équipe. Voilà, je les aime beaucoup. Voilà, ils sont tous aux petits soins et merci beaucoup. Ils nous soutiennent. Merci. Allez, à la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres chroniques. Au revoir. زين هازل الريام ساكن في الغابة المنسية طوب حجر والويدان قصتها مخفية أسرار في كل مكان حتى في المشية سحرية رجال الله شهدوا المكان سلبت عقلي وما بيا